Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin Seigneur. Merci pour ta parole, la puissance de ta parole qui éclaire. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de venir de nous révéler ta parole parce que c'est par révélation que nous marchons et nous serons de plus que vainqueurs dans cette journée. Amen. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Un autre aspect que j'aimerais voir ce matin avec vous suite à des questions que nous avions reçues de ce passage. Ici, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, a doté l'homme de plusieurs facultés. Entre autres, nous sommes dotés d'une intelligence, nous avons une volonté et nous avons les sentiments, les émotions. Voilà ce qui fait Dieu, les trois parties. Donc Dieu nous a créés en nous donnant une intelligence, en nous donnant une volonté et nous sommes aussi faits des émotions. C'est pourquoi nous pouvons ressentir les choses. C'est parce que nous avons une volonté. Aujourd'hui, nous pouvons prendre une décision, nous pouvons faire des choix. Mais laissez-moi vous dire que puisque nous avons une intelligence, nous sommes aussi appelés à une vie de réflexion, à une vie de méditation, à une vie où nous réfléchissons aux choses. Et vous savez, et lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, nous devenons un peuple au cou raide. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser notre volonté pour résister à Dieu avec des émotions qui sont corrompues. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut parler aux chrétiens de Rome dans son épître, Romains chapitre 12, le verset 2, en disant ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc ici, nous voyons Dieu qui exprime sa volonté. Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Mais comment nous pouvons discerner cette volonté de Dieu dans cette journée? Comment ne pas passer à côté de la volonté de Dieu dans cette journée? Autrement dit, comment ne pas passer à côté de ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable et ce qui est parfait? Une seule chose s'impose à nous, avoir l'intelligence renouvelée, être renouvelé dans notre intelligence. C'est beau de savoir que à notre conversion, Dieu a fait de nous une nouvelle créature, il nous a donné une nouvelle identité, il nous a donné tellement de choses qui sont des choses nouvelles. Mais nous n'avons pas reçu une nouvelle intelligence. Dieu veut que l'intelligence soit renouvelée sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et alors que nous sommes créés à l'image de Dieu et recréés en Christ, l'unique chose à faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre dans ce qu'il a fait de nous, c'est-à-dire conformément à son image. Et ça, c'est le défi pour nous aujourd'hui. Apprendre à vivre dans ce que Christ a fait de nous. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous sommes recréés en Jésus-Christ, après le péché. C'est beau de voir que notre Dieu est un Dieu qui va jusqu'au bout des choses. Notre Dieu ne laisse rien inachevé. Dieu pouvait dire oui, le péché a endommagé les choses et il pourrait juste rester là. Mais Dieu a un plan. Il est allé jusqu'au bout en nous recréant en Jésus-Christ. Mais au lieu d'apprendre à vivre dans ce que Dieu fait de nous, dans ce qu'il a fait de nous, mais malheureusement, l'homme va se créer un Dieu à son image, c'est-à-dire à l'image de l'homme. Et l'homme va se créer un petit Dieu, un Dieu incapable d'aimer, incapable d'aller jusqu'au bout des choses, un Dieu limité dans ses actions, limité dans ses provisions. Malheureusement, l'homme se fait un Dieu à son image, au lieu de vivre selon l'image de son Créateur. Dans Isaïe chapitre 40, le verset 18, Dieu parle au travers le prophète et il dit ceci. « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? » Et la manière dont la question a été posée, c'est
personne. Notre Dieu est incomparable. Et au verset 25, il continue la réflexion. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint d'Israël. À qui me comparerez-vous pour que je le ressemble? Oh, notre Dieu est sans pareil. Il est sans égal. Notre Dieu est unique en son genre. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, nous n'avons pas à rabaisser Dieu à notre image, mais nous sommes appelés à vivre dans ce qu'il a fait de nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.